Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale tâche 3 du TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-il important que chacun puisse faire du télétravail s'il le veut? Eh bien, c'est une question très intéressante, surtout depuis la pandémie qui a profondément changé notre manière de travailler. Le télétravail, autrefois réservé à certaines professions, est devenu une réalité courante pour des millions de personnes. Aujourd'hui, beaucoup se demandent s'il devrait être un droit pour tous ceux qui le souhaitent. À mon avis, oui, il est important que chacun puisse avoir la possibilité de faire du télétravail. Mais cette option doit rester flexible et adaptée à la réalité de chaque métier. D'abord, le télétravail représente une véritable avancée en matière de qualité de vie. Pouvoir travailler depuis chez soi permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. On gagne du temps en évitant les trajets quotidiens, on peut s'organiser selon son rythme, et cela réduit le stress lié à la circulation ou aux horaires rigides. Par exemple, un parent qui travaille à distance peut plus facilement s'occuper de ses enfants ou adapter sa journée à ses besoins familiaux. De plus, le télétravail contribue à réduire la pollution liée au transport. C'est donc à la fois un avantage personnel et environnemental. Ensuite, le télétravail peut aussi être bénéfique pour les entreprises. Des études ont montré que de nombreux employés sont plus productifs et plus motivés lorsqu'ils ont la liberté d'organiser leur travail. Cette autonomie renforce la confiance entre employeurs et salariés, ce qui améliore le climat professionnel. Par exemple, plusieurs compagnies au Canada ont adopté un modèle hybride permettant à leurs employés de travailler 2 ou 3 jours à distance. Résultat, moins d'absentéisme et une meilleure satisfaction au travail. Bien sûr, cela suppose une bonne communication et des outils numériques adaptés, mais globalement, les bénéfices sont réels. Enfin, il faut tout de même reconnaître que le télétravail ne convient pas à tous les métiers ni à toutes les personnes. Certaines professions, comme celles dans la santé, la restauration ou la construction, nécessitent une présence physique. De plus, tout le monde n'a pas les mêmes conditions à la maison. Certains manquent d'espace, d'équipement ou même de connexion Internet stable. Sans oublier que le télétravail peut aussi isoler socialement et rendre plus difficile la collaboration. C'est pourquoi il ne devrait pas être une obligation, mais une option accessible à ceux qui le souhaitent et dont le travail le permet. L'idée, c'est d'offrir une vraie liberté de choix, pas d'imposer un modèle unique. En conclusion, je dirais que le télétravail est une évolution positive du monde professionnel, mais qu'il doit rester flexible et équilibré. Il offre plus de liberté, de confort et d'efficacité, tout en respectant les besoins de l'entreprise. L'important, ce n'est pas que tout le monde travaille à distance, mais que chacun ait la possibilité de le faire quand c'est possible. Au fond, permettre à chacun de choisir son mode de travail, c'est aussi une manière de reconnaître la diversité des situations et de construire une société plus humaine et plus moderne. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.